Henri Siméon, président de cette célébration eucharistique et parrain de notre promotion, Révérend Père, cher formateur, Docteur Suzanne Lyodat, marraine de notre promotion, chers confrères étudiants et étudiantes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne fête. En ce grand jour, l'Église, notre mère, nous rassemble pour célébrer cette Eucharistie, mémoire vivante du mystère de Pâques, en compagnie de la Vierge Marie, auxiliatrice des chrétiens. En effet, en tant que pèlerins de la vérité, nous reconnaissons que toute quête authentique de cette dernière trouve son accomplissement en Jésus, celui qui est la vérité, la vie et le chemin qui mène. La liturgie d'aujourd'hui nous présente Marie, femme fidèle à Dieu, attentive aux besoins de ses frères et sœurs. Elle agit comme médiatrice, emportant les manques de l'humanité à son Fils et son Sauveur. Pour nous, étudiants de la 3e année, cette célébration revêt d'un sens particulier puisqu'elle scelle le terme de notre parcours philosophique à l'Institut. Notre promotion, placée sous le patronage de Saint Anselme de Cantorbéry, élève au Seigneur notre action de grâce pour les bienfaits reçus tout au long de notre formation. Ce cheminement nous a appris à chercher la vérité avec rigueur, tout en reconnaissant l'apport mutuel de la foi et de la raison dans cette démarche. Sous la protection de Marie Auxiliatrice, nous exultons d'allégresse, nous rendons grâce pour cette œuvre de grâce dans nos vies, tout en confiant à elle l'avenir de notre vocation. Chers frères et sœurs, qu'il vous plaise de vous lever pour entrer dans cette cérémonie.
chers frères dans le sacerdoce, membres d'Institut de vie consacrée et de Société de vie apostolique, chers membres de la promotion Saint-Anselme de Cantorbéry, sœurs et frères bien-aimés, Marie, dont nous faisons mémoire de manière anticipée en ce jour sous le vocable de Marie Auxiliatrice au secours des chrétiens, est l'étoile qui attire le regard vers le soleil levant, Jésus-Christ. En nous tournant vers Marie, nous sommes sûrs de tourner le regard vers Jésus, que nous voulons adorer, contempler et surtout célébrer. Pour le célébrer dignement, reconnaissons nos pécheurs et demandons au Seigneur au début de cette célébration eucharistique de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu le puissant nous rende miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Dieu qui a établi la Vierge Marie, mère et secours du peuple chrétien, par son intercession, accorde à ton Église ton appui, auquel supporte avec patience, et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de de dire aux hommes le mystère du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, extraite de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 12, les versets 7 à 12 et le verset 17, nous contemplons l'action de Dieu dans l'histoire humaine, lui qui guide son peuple avec sagesse et fidélité. Dans une attitude de louange et de confiance, le psaume responsorial porte à l'émerveillement face aux réalisations du Seigneur. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates, au chapitre 4, les versets 4 à 7, nous redécouvrons notre filiation en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Il y eut alors un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, soyez donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Le dragon déchaîna sa fureur contre la femme. Il partit en guerre contre le reste de sa descendance, contre ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Grand
sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, sont manifestés tes jugements. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sujet de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils, envoyés de Dieu. L'Esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole de Dieu, Seigneur. À présent, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres.
Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est avec une grande joie que je vis cette grâce particulière au milieu de vous en ce jour comme parrain de la promotion Saint-Anselme de Cantorbéry de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales. Il est providentiel que cette graduation se déroule sous le regard maternel de Marie Auxiliatrice et en compagnie spirituelle de Saint-Anselme de Cantorbéry, l'un des plus grands esprits de la chrétienté médiévale, celui qui nous a laissé à travers son Fides Quaerens Intellectum plus que des mots, mais un héritage philosophique. En cette fête anticipée de Marie Auxiliatrice, la liturgie nous fait entendre le récit des noces de Cana. À première vue, l'on pourrait croire que cet évangile appartient davantage au registre symbolique de la fête qu'à celui de la réflexion philosophique. Pourtant, une lecture attentive de ce récit révèle qu'il touche précisément l'une des questions les plus radicales de toute l'histoire de la pensée, celle du manque, une certaine privatio bonum. Il n'y avait plus de vin aux noces de Cana, et c'est Marie qui l'a fait savoir à son fils. Chers amis, sœurs et frères, la philosophie, cette discipline à travers laquelle s'est dessiné le parcours que vous, chers filles, venez d'achever, naît toujours d'une expérience de pauvreté intérieure, du moins de désir de vérité. Voilà pourquoi elle est un désir, une quête, l'on dirait insatiable. Platon voyait dans ce désir le moteur de la quête du vrai, tandis qu'Aristote affirmait que tous les hommes désirent naturellement savoir. Philosopher, au fond, commence lorsque nous découvrons que quelque chose manque, à notre entendement du moins, qu'il s'agisse du sens des choses ou de la vie, de la connaissance de la vérité ou de la fin de l'histoire. Quelque chose qui ne manque jamais en soi,
mais pour nous, ou pire, en nous. Le récit des noces de Cana nous ramène à ce manque qui crée un désir. Ils n'ont plus de vin, dit Marie à son fils Jésus. Sœurs et frères, dans l'univers biblique, le vin n'est jamais seulement une boisson. Il symbolise la joie d'exister, la plénitude de la communion, la saveur même de la vie humaine accomplie. Le drame de Cana devient alors une parabole porteuse d'un sens profondément anthropologique. Si le banquet est un lieu de fête, l'art de l'organiser ne garantit pas nécessairement la joie de la fête. Le banquet de Cana devient alors l'image saisissante de la condition humaine, car l'homme peut organiser extérieurement sa vie avec intelligence, efficacité et succès, et découvrir cependant qu'il lui manque encore intérieurement l'essentiel. Il peut accumuler des connaissances, multiplier les expériences, construire des projets, maîtriser des techniques, sans pour autant parvenir à étancher cette soif profonde qui habite notre cœur. Il existe donc des pauvretés silencieuses que ni la richesse, ni le pouvoir, ni même la culture ne suffisent à combler. Et c'est précisément là, sœurs et frères, que commence la véritable interrogation de l'homme, la véritable interrogation, disons, philosophique. Non pas dans une curiosité superficielle, mais dans cette expérience intérieure du manque qui oblige l'esprit humain à dépasser les évidences immédiates. Saint Anselme l'avait compris avec une profondeur admirable. L'intelligence humaine ne pense véritablement que lorsqu'elle consent à chercher au-delà d'elle-même. La raison n'est pas faite pour s'enfermer dans la satisfaction de ce qu'elle possède déjà, mais pour se laisser conduire vers une vérité plus haute qu'elle-même. Ainsi, Cana nous révèle quelque chose de fondamental. Le problème de l'homme n'est pas seulement de manquer de bien, mais parfois de manquer de sens au cœur même de l'abondance. Et peut-être est-ce là, sœurs et frères, le grand paradoxe de notre époque. Nous savons produire, communiquer, construire, calculer, programmer, mais nous ne savons plus toujours pourquoi nous vivons, ni vers quoi nous marchons. Les jarres sont alors remplis d'eau, mais le vin de la joie véritable vient à manquer. Nous maîtrisons et possédons souvent les moyens de vivre sans connaître la raison profonde pour laquelle nous vivons, ni même le sens ultime de la vie. N'est-ce pas là, au fond, la grande crise contemporaine? Une civilisation capable de produire des instruments toujours plus sophistiqués, mais souvent incapable de répondre à la question socratique, dirais-je, comment faut-il vivre? C'est ici que, chers filles, votre formation philosophique prend tout son sens. Car étudier la philosophie, ce n'est pas apprendre à jouer avec des concepts abstraits. C'est, entre autres, chercher à devenir capable de discerner, derrière les apparences du monde, ce qui est véritablement, ainsi que les signes du manque de l'homme, de son désir et de sa quête de sens, de vérité, et enfin, les chemins possibles de son accomplissement. Et voilà pourquoi Cana est aussi un récit d'où peut se dégager un sens profondément philosophique. Le Christ n'y apporte pas seulement un miracle matériel, il révèle que la vérité ultime de l'existence humaine
ne réside ni dans la simple satisfaction des besoins, ni dans l'accumulation des savoirs, y compris du savoir-faire, mais dans la transformation intérieure de l'être. Frères et sœurs, beaucoup de sociétés modernes ressemblent à Cana. Les tables sont pleines, mais les âmes sont vides. Dans notre société aujourd'hui, quelque chose manque aussi. Il existe dans nos sociétés une immense soif intérieure que nul autre que le Christ ne peut combler. Le vin manque, le vin de la confiance, le vin du service de l'amour, du service dans l'amour, le vin de l'espérance. Or, la Vierge Marie que nous invoquons particulièrement en ce jour, sous le vocable de secours des chrétiens, Marie auxiliatrice, voit toujours avant tout le monde cette pauvreté dissimulée, imperceptible. C'est cela, le regard maternel de Marie, voir les manques cachés du cœur humain. Aussi vient-elle toujours à notre secours. C'est de Saint Jean Chrysostome que la Vierge Marie reçut la première fois ce titre de secours des chrétiens, auxiliatrice, dans une prière qui date de l'an 345. Depuis lors, l'Église ne cesse d'évoquer Marie comme secours des chrétiens, comme auxiliatrice. Marie, auxiliatrice, est la femme dont la vocation est entre autres de protéger l'humanité contre les assauts des forces de l'enfer. La première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean nous montre ainsi une femme affrontant le dragon qui représente toutes les formes, toutes les forces qui se déchaînent contre l'humain. La violence, le mensonge, le désespoir et cette culture de mort qui hante notre société elle-même, ici et maintenant. Cette image de la lutte de la femme contre le dragon féroce prend une résonance particulière dans notre pays, donc, car nous savons ce qu'est un monde où les forces du mal semblent parfois l'emporter contre le règne de la lumière. Mais l'Apocalypse affirme quelque chose qui fait raviver en nous l'espérance. Le mal fait du bruit, mais il n'est pas l'acte ultime de l'histoire. Si le mal était l'acte ultime de l'histoire, alors cette fin de l'histoire, contrairement à la promesse de Dieu, serait alors la négation de tout. Mais la femme demeure debout. On y voit, à juste titre, Marie, la mère du Sauveur, icône de l'Église et de toute humanité qui refuse de se livrer au chaos. Et vivre en Haïti, justement, aujourd'hui, c'est assumer ce combat contre le chaos, contre la négation de l'histoire. Chez nous, il n'a jamais autant manqué de vin. Mais le Seigneur, maître de l'histoire, est là, aux noces des temps présents. Et Marie, auxiliatrice, murmure à ses oreilles nos manques. Car, oui, sœurs et frères, il manque à notre peuple, à nos frères et sœurs, le vin de la paix. Dans ce pays où règne la peur et l'angoisse quotidienne, il manque le vin de la justice, lorsque l'innocent souffre sans défense et que la vérité peine à trouver sa place dans l'espace public. Il manque le vin de la confiance, dans une société blessée par les trahisons, les divisions et la méfiance généralisée. Il manque le vin de l'espérance, surtout chez les jeunes qui regardent l'avenir avec inquiétude et parfois même avec lassitude. Il manque le vin de la solidarité et de la fraternité humaine quand l'individualisme devient plus fort que le sens du bien commun et que la souffrance des plus pauvres finit par devenir une habitude, quelque chose de normal que l'on ne voit plus. Il manque le vin de la dignité humaine
chaque fois que la vie est profanée, instrumentalisée ou réduite à une simple logique de survie. Il manque le vin de la vérité dans un monde saturé de manipulations, de faux discours et de paroles qui n'apportent aucune lumière. Il manque aussi le vin de la sagesse, cette sagesse capable d'unir la science et à la conscience, le progrès à l'éthique, l'intelligence à la responsabilité. Et peut-être plus profondément encore, il manque souvent le vin de Dieu lui-même, cette présence intérieure sans laquelle le cœur humain devient lentement désertique, même au milieu des fêtes apparentes de la modernité. Il faut, au cœur de notre vie, que Marie trouve sa place comme aux noces de Cana, afin qu'elle puisse supplier pour nous son Fils. Ils n'ont plus de vin. Mais surtout, puissions-nous nous laisser animer de cette sagesse que donne l'Esprit pour répondre promptement aux consignes de notre Maman du ciel. Faites tout ce qu'il vous dira. Sœurs et frères, chers filles, en terminant, permettez que je confie à Dieu pour vous tous et pour moi, en cette fête anticipée de la Vierge Marie Auxiliatrice, 3 humbles intentions. D'abord, celle de ne jamais réduire notre vocation à penser, notre vocation à interroger le monde, à une quête de satisfaction de notre désir ou de notre soif de comprendre les réalités du monde. Que le Seigneur nous fasse devenir tous et toutes des serviteurs, des servantes de la vérité. Ensuite, celle de ne rien laisser détruire notre capacité d'émerveillement devant le mystère de la création. Que nous pensions toujours, en contemplant cette merveille, à celui qui en est l'auteur, le Dieu créateur. Enfin, que Dieu nous donne la grâce de cultiver sans cesse une intelligence habitée par la compassion, par l'amour, car celui qui est intelligent mais manque d'amour devient rusé, dit-on. À Cana, le Christ a transformé l'eau en vin, qu'il transforme aujourd'hui l'humanité menacée d'épuisement intérieur en une humanité capable de fête et de joie, la joie de l'Évangile. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous n'avons plus de vin. Alors, confions-nous par Marie à notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Père. Ô Père, toi qui n'abandonnes jamais ceux qui mettent en toi leur confiance, regarde avec bonté ton Église répandue à travers le monde. Par la prière de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame auxiliatrice, garde dans l'unité le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils soient des témoins authentiques de ton amour. Ô Père, écoute notre prière.
toi qui as élevé la Vierge Marie au rang de reine de l'univers, accorde-nous de vivre sous sa protection, que son cœur maternel inspire au peuple haïtien des chemins de réconciliation et de solidarité. Par son intercession, donne-nous la force de transformer nos épreuves en espérance et le courage de bâtir ensemble une nation où la justice et la paix sont à la portée de tous. Seigneur, exaucez notre prière. Les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, pour ceux qui traversent des moments difficiles, afin que Marie, auxiliatrice, leur apporte consolation et espérance, et que le Seigneur leur accorde paix et guérison. Prions le Seigneur. Toutes les personnes ici présentes, les différentes communautés, nos distingués invités qui participent à cette célébration, afin que cette fête de Marie auxiliatrice renforce entre nous l'unité, la fraternité et la joie du service. Prions le Seigneur. Seigneur de l'histoire et éducateur des âmes, nous te confions notre institut qui se consacre à la formation des jeunes pour l'Église et la société, spécialement la communauté salésienne qui dirige cette œuvre avec dévouement, ainsi que tous les étudiants finissants, afin que Dieu les accompagne dans leur avenir et fasse d'eux des témoins de foi, de compétence et d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, dans le cœur immaculé de la Vierge Marie, auxiliatrice, nous venons te confier nos prières. Daigne les écouter et les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Père, les prières et les offrandes que ton peuple te présente avec joie. En la solennité de la Vierge Marie auxiliatrice, par son intercession, accorde-nous de progresser dans la foi, l'espérance et la charité, pour être toujours plus conforme au Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour la vie du monde, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la solennité de la bienheureuse Vierge Marie, secours des chrétiens, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle fut l'humble servante, modèle de toutes les vertus, qui a répondu pleinement à ton dessein d'amour. En coopérant par l'obéissance de la foi et l'ardeur de la charité à l'œuvre du Christ sur la terre. À présent qu'elle est avec lui dans la gloire du ciel, elle continue sa mission en faveur de l'Église. Avec un soin maternel, elle aide ses fils dans les dangers et les assiste dans l'adversité, tandis qu'ils marchent vers la Jérusalem céleste. C'est pourquoi le ciel et la terre chantent de même cœur le chant nouveau, en disant d'une seule voix.
création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui le sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et viens y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand on se renourrit de son corps et de son sang et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, auxiliatrice, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François de Sales et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Max Leroy, Sander et Wesley, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. De ta miséricorde, ramène à toi, Père au très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. Amen. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'à ciel le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Quitolis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
dona nobis pace, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que tu sois digne de soi, et que ce soit une parole de Jésus. Amen.
dans le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur. De la Vierge Marie, et que nous soyons témoins de l'évangile du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Révérend Père Marc-Henri Siméon, président de l'Assemblée et parrain de la promotion Saint-Anselme de Cantorbéry, Révérend Père Morachel Bonhomme, supérieur provincial des Salésiens de Don Bosco en Haïti et son conseil, Révérend Père Philomé Michel, directeur de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales et son conseil, les révérends pères concélébrants, révérende sœurs ici présentes, docteur Suzanne Louis Audate, marraine de la promotion Saint-Anselme de Cantorbéry, les responsables des différentes communautés religieuses en vos grades et vos rangs, les membres de la promotion sortante, mes petits frères des promotions montantes, estimables invités, chers amis. Magnificat anima mea Dominum. Mon âme exalte le Seigneur. C'est par ce cri de joie, jailli du cœur de Marie, notre mère et auxiliatrice, que je souhaite ouvrir ces paroles de reconnaissance. En cette solennité où l'Église honore celle qui est secours des chrétiens, notre promotion, après 3 années d'études philosophiques au sein de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales, a voulu unir son action de grâce à son Magnificat. Oui, Marie a chanté la grandeur du Seigneur pour les humbles et les pauvres. Nous chantons aujourd'hui sa fidélité pour ces 3 années de formation, de lutte, de lumière, de croissance et surtout d'une quête incessante de la vérité. Avant toute gratitude, rappelons pourquoi nous avons peiné sur les bancs de l'étude. Les philosophes antiques nous enseignent que l'apprentissage n'est pas un luxe, mais la voie même de l'humanisation de l'homme. Aristote affirmait que l'homme est un animal politique. Autrement dit, il est fait pour vivre avec les autres. La raison et l'éducation, par conséquent, l'arrachent à la barbarie. Non scolae sed vitae distimus. Nous n'apprenons pas pour l'école, mais pour la vie, disait Sénèque. Oui, étudier la philosophie, c'est apprendre à devenir plus humain, plus lucide sur soi, plus ouvert aux autres et surtout plus humble devant le mystère. Notre promotion a eu la grâce d'être placée sous le patronage du grand Saint Anselme de Cantorbéry, docteur de l'Église, dont la maxime Deus est Chromaius
cogitari non potest. Dieu est ce au-delà de quoi rien de plus grand ne peut être conçu, à guider nos pas. Cette phrase nous a enseigné que notre raison a une vocation, s'ouvrir à l'infini. Plus nous avons philosophé, plus nous avons compris que Dieu nous dépasse et que c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être cherché. Saint Anselme nous a appris l'humilité intellectuelle. L'intelligence humaine peut concevoir quelque chose de très grand, mais jamais plus grand que Dieu lui-même. C'est à cette école que nous avons tous grandi. Durant cette période d'apprentissage à l'Institut, la situation sociopolitique de notre mère patrie n'a jamais été facile, et cela s'est empiré, paraît-il, présentement. Nous sommes souvent obligés de bifurquer de chemin pour venir, et parfois contraints de rester chez nous pour préserver nos vies. Malgré tout cela, nous n'avons jamais baissé les bras. Aujourd'hui, notre reconnaissance monte vers tous ceux et celles qui ont rendu possible ce chemin. À Dieu, créateur de tout, lui sans qui rien ne pense, rien n'aime, rien n'existe. À lui soit rendue toute la gloire, car c'est lui qui a mis en nous ce désir insatiable de vérité. À nos différentes congrégations religieuses, vous nous avez soutenus par votre prière et votre confiance. Merci pour votre paternité et votre maternité spirituelle. Aux responsables de la maison provinciale des Salésiens qui nous accueille et qui met à notre disposition cet espace accueillant pour célébrer en beauté cet événement. Nous disons merci à la maison du poste noviciat des Salésiens pour la logistique, à notre cher institut de philosophie Saint-François de Sales et particulièrement à ses dirigeants, le directeur révérend Père Philomé Michel pour sa vision et sa ténacité. Le Père Jean Lubens Roseau, secrétaire, pour sa proximité, sa bonté et surtout sa rigueur. Merci mon Père de nous avoir appris à ne pas procrastiner, à ne pas attendre le dernier moment pour agir et agir bien. Vous resterez gravés dans notre mémoire. Nous sommes contents de vous avoir à nos côtés. Merci pour les sacrifices consentis pour nous inculquer le savoir. À cette noble occasion, nous avons une pensée spéciale pour notre ancien directeur avec qui nous avons commencé ce processus, en l'occurrence, révérend Père Pierre-Ernest Basile. Que nos sentiments de gratitude aillent vous rejoindre là où vous travaillez maintenant à Pétionville. Continuez à œuvrer pour la formation intégrale de l'homme et pour le salut du genre humain. À notre révérend Père Marc-Henri Siméon, merci d'avoir accepté librement d'être pour nous une boussole qui nous oriente, d'avoir accepté sans hésitation de présider cet événement tant significatif. Votre présence discrète mais essentielle est pour nous un rappel vivant que la philosophie ne se vit jamais seule. Merci pour les sacrifices énormes. Merci de votre générosité. À notre bien-aimée marraine, docteur
Suzanne Audat, nous n'avons pas de mots suffisants pour vous remercier pour les sacrifices consentis. Merci de votre disponibilité, chère marraine. Merci de votre générosité et surtout votre sens de responsabilité. À vous deux, chères marraines et parrains, merci de veiller sur vos bien-aimés filleuls. À notre bibliothécaire, M. Willy Archange, merci pour votre patience et votre disponibilité. À tous nos professeurs, vous ne nous avez pas seulement transmis des connaissances, vous nous avez transmis l'amour de la vérité. Merci de nous avoir appris à penser avec rigueur et à aimer avec liberté. Au petit personnel, Madame Sultane, Monsieur Hippolyte et Monsieur Wilson, grâce à ce sacrifice, à ce dévouement, nous vivons dans un environnement qui est accueillant et qui aide nous à contempler grandeur bon Dieu. Merci en pile, en pile, en pile. C'est pour grand-mère là, continuez à faire route avec nous. À tous les étudiants de l'Institut, spécialement Sœur Rose Kadia et tous mes confrères de promotion, merci. Nous avons partagé les doutes, les difficultés multiformes, les nuits sans sommeil, mais également des moments de joie. En arrivant ici, à l'Institut, nous étions tous, dans une certaine mesure, des inconnus l'un pour l'autre. Mais à présent, nous sommes devenus une famille solidaire. Force, courage et détermination à vous, ma sœur et mes frères, pour la suite de votre cheminement. Un remerciement bien particulier à tous nos bienfaiteurs. Que Dieu vous le rende au centuple. À tous nos invités, aux anciens de l'Institut ici présents, merci. Votre présence à cette messe d'action de grâce est pour nous un honneur et un signe vibrant de solidarité. Merci d'avoir fait ce pas vers nous. Aux médias, notamment Télé Soleil, Télé Alta Grâce et Télé Petite Maman Marie, par votre présence significative, vous contribuez à faire rayonner ce que nous avons reçu. Que la lumière de l'intelligence chrétienne ne reste pas enfermée entre nos murs. À nos confrères musiciens, vous avez mis des notes sur notre prière, de l'âme dans nos silences. Sans vous, cette célébration serait moins belle. Merci pour votre art au service de la liturgie. À tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour rendre possible cet événement, un grand merci. Nous terminons un cycle d'études, mais nous commençons une vie. Restez positifs, nonobstant les temps difficiles que traverse notre pays. Tenez bon. Ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leurs forces. Gardons toujours plus haut l'excellence de notre cher Institut Saint-François de Sales. Soyons fiers d'où nous venons, sans orgueil, mais avec gratitude. Portons dans le monde la lumière de Saint-Anselme, de Saint-François de Sales et de Marie, notre mère auxiliatrice. La philosophie ne nous a pas promis une vie facile. Elle nous stimule à une vie éveillée et une conscience claire. Alors, éveillons-nous chaque jour à la grandeur de Dieu, à la beauté du vrai et à la joie de servir. Que Dieu soit béni et que Marie auxiliatrice prie pour nous. Merci à tous.
7 octobre 2025, 22 mai 2026, 9 mois, le temps d'une gestation. Pas n'importe quelle gestation, gestation humaine. Nous avons connu des soubresauts, des moments d'agitation, des doutes, mais nous avons pu quand même faire le chemin. Et maintenant, nous sommes sur le rivage, nous contemplons de l'autre côté la terre promise. Mais nous n'avons pas été seuls. C'est elle qui a tout fait, disait Don Bosco, Marie l'auxiliatrice. Sur ce, chers amis, je vous demande de bien vouloir vous mettre debout pour un standing d'ovation en l'honneur de Marie auxiliatrice. On applaudit. Au nom de la responsabilité qui m'a été confiée, au nom du potestatis qui m'a été donné, je déclare close l'année 2025-2026. Merci. La fleur est si fragile. Ce matin, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse me pas chercher à te rejoindre. Ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce matin, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. C'est ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Ce matin, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul, toi seul, toi seul peux me guider. La promotion, c'est un serment de Canterbury de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales, vous remet avec honneur et fierté ce flambeau, symbole inaltérable du savoir et de l'espoir. Puisse cette flamme continuer à vous guider dans votre quête de sens et de vérité. Je reçois ce flambeau comme symbole du savoir, de conscience et de vérité. Je promets de porter cette lumière avec sagesse et dignité, éclairant notre chemin ainsi que celui des générations à venir. Comme Marie, nous recevons tout comme une grâce. Tout est grâce. La potestas du Père Philomé et Michel
et le couronnement de ces 3 années d'études de la promotion Saint-Anselme de Canterbury, mais aussi l'achèvement de cette année. Nous savons combien tout commence et se déploie sur des chemins incertains dans notre cher pays, dans notre cher Haïti, que nous aimons tous et nous vivons cet amour comme une vraie passion pâtirée, c'est-à-dire que nous aimons cette mère et nous souffrons avec elle. Je remercie encore la promotion Saint-Anselme. Nous avons à passer encore quelques temps ensemble ici, mais je les remercie. Je remercie tous ceux qui les ont accompagnés. Je les remercie surtout pour les mots, peut-être, je ne vais pas dire trop élogieux, mais je les reçois avec beaucoup d'humilité. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de ce qu'ils ont dit de moi dans leurs lettres pour me demander d'être le parrain de leur promotion. Merci. Et je vous promets de vous accompagner humblement sur ce chemin jusqu'à ce qu'un jour vous puissiez moi-même m'accompagner. Comme Jésus l'a dit à Pierre, un jour on vous mettra la ceinture au rein et un jour j'espère que je sais, ce n'est pas seulement que je l'espère, je sais que je ne pourrai même pas plus avancer par moi-même et que ce sont les plus jeunes qui me tiendront la main pour que je puisse avancer. Mais en attendant que je le fais par moi-même, je vous promets de vous tenir la main chaque fois que ce sera nécessaire et autant que cela sera possible pour que vous puissiez continuer à grandir en humanité et aussi dans la foi, dans votre cheminement. Merci à vous. Merci et bonne fête à tous. The last but not the least, je ne saurais ne pas remercier d'une manière spéciale ici le Père Rachel Bonhomme, supérieur provincial de la communauté, qui nous accueille toujours avec joie et fraternité pour la responsabilité qu'il assume aussi dans la joie et dans l'humilité et qui nous accueille avec tous les frères salésiens ici. Merci au Père provincial, à son conseil et à tous les salésiens de la maison et qui sont aussi à ceux qui sont en mission ailleurs. Nous nous disposons pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur qui inspire toute bonne résolution vous protège toujours de sa grâce et vous rende fidèle aux promesses de votre baptême. Le Christ, bon pasteur, vous accueille, vous accorde de servir vos frères avec joie. À l'exemple de Marie, sa mère, Notre-Dame de l'Auxiliatrice. Vous qui avez célébré avec joie la fête de Marie, l'Auxiliatrice, que Dieu vous aide à marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
de ses noms, à tous nos voeux soyez propices. Garde nos cœurs, ils sont à vous. Garde nos